Salut tripeux d'horreur! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un bon petit slasher que j'ai découvert il y a à peu près un an de ça. Midnight Movie de Jack Missett. J'en ai aussi écrit la critique, puis je vais laisser le lien dans la description du vidéo pour ceux qui seraient peut-être intéressés à lire pretty much exactement ce que je vais dire dans les 5 prochaines minutes. D'entrée de jeu, je dois l'admettre, j'ai vraiment longtemps hésité avant de m'acheter ce film-là. Puis c'est pas comme si j'avais entendu des mauvaises critiques. J'ai entendu aucune critique. Je m'étais même pas informé puis j'avais pas l'intention de le faire. La pochette du Blu-ray me suffisait. Puis avec un nom aussi peu inspiré que Midnight Movie, je m'attendais à ce que le film le soit autant. Mais il y a pas si longtemps que ça, un de mes très bons amis se l'est acheté puis après l'avoir regardé, il m'a assuré que c'était un bon film puis que je devrais l'aimer. Ça l'a évidemment piqué ma curiosité puis j'ai réussi à me trouver une copie pas trop chère. Puis laissez-moi vous dire que Midnight Movie m'a pris par surprise. Je m'attendais vraiment pas à tomber sur un slasher que j'allais vouloir voir et revoir. Dans un vieux cinéma d'une petite ville tranquille, un groupe d'amis assiste à la projection de minuit de The Dark Beneath, un film d'horreur des années 70 devenu culte après que le réalisateur et star du film, Ted Radford, soit viré fou puis placé dans un hôpital psychiatrique où il a réussi à s'échapper après y avoir massacré tous ceux qui s'y trouvaient. En tout cas, c'est ce que le détective qui s'occupe de l'enquête puis le médecin qui traitait Radford croient. Le reste de la police, elle, pense plutôt que la tuerie serait l'œuvre d'un culte, parce qu'aucun cadavre a été retrouvé sur place. La seule preuve de violence qu'il y avait, c'était la quantité assez impressionnante d'hémoglobine qui tapissait les murs de l'hôpital. Le médecin puis le détective sont persuadés que Radford va refaire surface lors de la représentation ce soir, parce que c'est la première fois depuis l'incident que son film va être présenté. Minuit sonne puis le film commence. Tout a l'air normal, jusqu'à ce qu'un des adolescents de la salle se fasse tuer à l'écran. Tout le monde se rend compte bien assez vite que c'est pas une joke. Ils sont enfermés dans le cinéma. Puis le tueur du film est à leur trousse. Avant de me lancer dans le visionnement de Midnight Movie, j'avais la prétention de savoir exactement dans quoi je m'embarquais. Mais j'étais loin de me douter qu'il y aurait quelques surprises assez plaisantes en cours de route. Le film a un côté assez méta, un peu comme Scream. Les personnages rient des clichés puis des stéréotypes des vieux films d'horreur pour éventuellement se mettre à les reproduire eux-mêmes, alors qu'ils deviennent, malgré eux, les personnages du film, soit celui qu'on regarde. L'ambiance est digne des meilleurs classiques de l'horreur, tellement que si ce serait pas de sa qualité d'image, on pourrait croire que ce film-là sort tout droit des années 80. Puis même si je trouvais que le look du tueur était assez horrible sur la pochette, dans le film, il réussit à être assez menaçant. Puis malgré son look du tueur classique, son arme, elle, est assez originale. C'est un genre de gros tire-bouchon en spirale. Ça a l'air weird à dire, puis c'est un peu irréaliste dans son utilisation, mais c'est assez satisfaisant à voir en action. Nos cinéphiles se font massacrer un par un, et ce, de façon vraiment brutale. Le gore est bien présent, ça gicle, ça dégouline, puis ça a l'air de faire mal. Midnight Movie est un film qui se prend pas trop au sérieux, mais qui deliver en tabarnak. C'est un genre d'hommage au slasher des années 80, un heureux mélange entre Demons de Lamberto Bava, Scream de Wes Craven, puis sorti un peu plus récemment, The Hills Run Red de Dave Parker. Avec Midnight Movie, Jack Missett nous offre un bon film popcorn bien sanglant, qui est évidemment pas parfait, mais ses défauts sont tellement minimes qu'il faut vraiment être difficile pour pas apprécier. Il est selon moi parmi les meilleurs slashers à être sortis dans les dernières années, puis étant un fan fini du genre, j'ai adoré. Je vous invite donc fortement à le regarder. Puis comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez un petit thumbs up, puis si vous aimez ce que je fais puis vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.